Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Et dans ceux qui parlent de l'Europe régulièrement, on entend souvent la politique agricole commune est au service des riches. Éric Andrieux, vous êtes eurodéputé socialiste, membre de la commission agriculture. Vrai ou faux que la PAC elle est au service des riches? Vrai. Vrai, depuis 54 ans de politique agricole commune, la politique publique agricole commune a surtout accompagné l'agrobusiness, c'est-à-dire donc le quantitatif et la grosse activité agricole. Parce que, surtout depuis les années 90, l'agriculture est rentrée dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et on a fait le choix, collectivement, de libéraliser l'agriculture. Et de ce fait, les moyens dédiés de la politique commune sont allés vers les grosses industries agricoles. 80% des aides vont à 20% des exploitants. C'est ce que l'on dit, effectivement. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est bien les grosses activités ou les gros exploitants agricoles qui captent le plus grand nombre d'aides publiques dans la politique agricole commune actuelle. La reine Elisabeth d'Angleterre est une grande propriétaire terrienne. Elle a reçu 9 millions d'euros de la PAC. Oui, mais ça c'était par le passé. Ouais. C'est-à-dire que depuis la dernière PAC, nous avons défini le concept d'agriculteur actif. C'est-à-dire donc qu'il ne permet plus à ce que des acteurs comme la reine d'Angleterre bénéficient d'aides publiques de la politique agricole commune. D'accord, donc c'est la réforme de 2009, c'est ça, Oui. qui a amené un petit peu plus de justice? 2012-2014, donc surtout donc c'est le 2014 qui a précisé les modes d'attribution de l'aide publique. Et aujourd'hui, avec cette définition-là de l'agriculteur actif, on aide l'agriculteur dont son métier principal est de l'agriculture. D'accord, mais là, on vient d'entendre que le prochain budget de la PAC serait à la baisse. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers encore plus d'inégalités? Oui, on va aller vers plus d'inégalités, puisque non seulement il est à la baisse pour les aides directes aux agriculteurs, mais aussi pour tout ce qui touche le développement du territoire rural, mais ensuite la volonté de la Commission aujourd'hui, mais je dirais le combat démarre, ou la lutte démarre donc ces jours-ci, c'est de renationaliser la PAC, c'est-à-dire de permettre à chacun des États membres de définir finalement une PAC à la carte. Le Pen. C'est ce que veut Marine Le Pen, effectivement. Elle pense que la renationalisation est une vraie réponse. Or, nous pensons, et je pense, que c'est une ineptie dans un moment où l'agriculture est globalisée, au moment où les autres États continents augmentent leur budget, font le lien stratégique entre l'agriculture, l'alimentation, la santé donc, et l'environnement. Nous sommes en train de réduire nos objectifs et donc de réduire ou d'éliminer le côté commun de la politique agricole. Et donc l'injustice, pour résumer, l'injustice autour de cette politique agricole, c'est la faute à l'Europe ou pas, Éric Andrieux? L'injustice, oui, de fait, dans les politiques publiques, c'est la faute à l'Europe. Elle doit rétablir les équilibres entre les grands agriculteurs et les petites agricultures plus résilientes, qui créent de l'emploi, qui créent de la qualité alimentaire et qui agissent au mieux sur notre environnement collectif. Bon ben voilà, hein, finalement c'est ce qu'on entend souvent. C'est toujours la faute à l'Europe, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.